Les gens que tu vois autour de toi, tu crois qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Tu le crois. Mais si, je te rappelle, ils en ont besoin. Ils ont besoin de Dieu. La parole que tu peux prononcer, c'est l'effet que ça peut prendre dans leur vie. Le changement qu'il peut y avoir en disant à quelqu'un, frère, soeur, ami, Jésus t'aime. Fais attention, Jésus t'aime. Pourquoi te prives-tu de cela? Et pourquoi prives-tu le royaume, le business de ton père de cela? Tu es sauvé pour travailler. Est-ce que tu peux dire travailler? Travailler. Tu dois travailler. Dieu t'enrôle dans son armée, dans son entreprise. C'est pour le travail. Première évangélisation, ce n'est pas les flyers. C'est le contact. Aujourd'hui, avec la technologie que l'homme blanc nous a amenée, ça nous facilite les choses. Quelqu'un qui est à Cotonou, tu peux parler avec lui comme s'il était ici avec toi. Les réseaux sociaux sont là. Mais à quoi tu les utilises? Amen. À quoi tu utilises cela? Dis-moi ce dont ta vie a sauvé. Au lieu d'exposer les choses qui donnent la vie, toi tu exposes ta vie pour que ça fasse quoi dans la vie des autres? Alléluia. Et généralement, les gens qui aiment bien montrer leur bonheur, ce sont des gens qui souffrent. Tu dois exposer Jésus, car c'est Jésus qui donne la vie à quelqu'un. Alléluia. Discipline tes écrits. Discipline tes tweets, tes chats, je ne sais quoi. Discipline. Donne aux gens quelque chose qui peut leur apporter la vie. Ça va leur apporter la vie et toi, ça va te donner des points auprès de ton Dieu. Amen. Car tu auras une récompense. Alléluia. Fais un test. Tu verras, tu peux lancer quelque chose. Les gens voient. Les gens peut-être vont voir, ils vont même cocher j'aime ou je... Non, ils regardent seulement. Après, quelqu'un va t'écrire hors ligne. Ce que tu as dit là, vraiment. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la parole lancée comme ça, bien aimé, il y aura une personne qui va être accrochée à l'hameçon. Même s'il y a 10 000 qui passent, ne fût-ce qu'une personne, amen, va s'accrocher à l'hameçon. Et c'est là la récompense de Dieu. Alléluia. Tu parleras à 10 000 personnes de Jésus-Christ. Mais peut-être qu'une seule personne, alléluia, son âme sera touchée. Ok? J'ai toujours dit, la personne qui m'a parlé de Jésus, il ne savait pas qu'un jour je serais pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Il ne savait pas. La définition d'un serviteur, c'est tout être ou toute chose que Dieu utilise pour le salut. Amen. Amen. Dieu a utilisé des animaux dans la Bible. Est-ce que tu le sais? Qui a nourri Élie au torrent des Kérites? Les corbeaux. C'est un serviteur de Dieu. Parce que Dieu l'a utilisé. Alléluia. Amen. Pour nourrir son serviteur, son roi. Et si Dieu sait récompenser ce genre de personnes, alors un être humain. Amen. Amen. Il y a une récompense en travaillant pour Dieu. Tu ne peux pas avoir cet évangile. Si réellement cet évangile te fait du bien, alors je m'en doute. Mais si réellement ça te fait du bien, tu dois en parler autour de toi. Tu ne peux pas te taire. Amen. Amen. Tu ne dois pas attendre les flyers. Mais tu dois commencer à en parler toi-même. Tu dois savoir que c'est un feu qui brûle au-dedans de toi. Tu dois avoir la compassion du pécheur. Parce que tu sais que le pécheur ira en enfer. Amen. Parle de Jésus, il y a une récompense, bien-aimé. Fais de Jésus la star. Ne parle pas de toi, mais parle de lui ou de ce que lui il a fait pour toi. C'est ce que cette femme a dit. Je viens vous annoncer que j'ai rencontré un homme. Cet homme m'a dit tout ce que je faisais. Alléluia. Et je vous annonce que j'ai rencontré cet homme. Pour moi, c'est le Messie. Si vous alliez, vous pouvez aussi le rencontrer. Alléluia.
Tu ne parles pas de toi. Efface-toi pour Jésus-Christ. Accepte qu'on t'insulte pour Jésus-Christ. Alléluia. Accepte qu'on te méprise, mais pour Jésus-Christ. Mais pas pour un homme ou pour une femme. Ça, on n'accepte pas. Mais pour Jésus, accepte. Parce que les humiliations que tu peux subir pour Jésus-Christ, c'est ça qui vont t'amener à ton élévation. Alléluia. C'est ça qui vont réparer des choses dans ta vie. Parce qu'il y a un bénéfice, un salaire à travailler pour Dieu. Tu attends beaucoup de choses de la part de Dieu, mais tu es incapable de travailler pour lui. L'œuvre du Seigneur, l'église, tu as du mal à la soutenir parce que toi, ça ne t'intéresse pas. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est d'être assis et de recevoir. Reçois. Ah, j'ai reçu. Mais toi, tu ne veux pas donner. Tu ne donnes rien, mais tu veux recevoir. Alléluia. Ça ne marche pas comme ça. Dieu n'aime pas les fainéants. Tu veux recevoir, tu dois travailler. C'est lui qui nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. Dieu n'est pas injuste. Et il y a une récompense pour tous ceux qui travaillent pour Dieu. Amen. Que Dieu donne. Et je veux que tu aies cette récompense. Alléluia. Amen. Que nous puissions nous poser la question, qu'est-ce que nous devons donner à Dieu? Au lieu de se demander tout le temps, qu'est-ce que Dieu doit nous donner à nous? Dieu est capable de nous donner tout ce que tu veux. Oui, il en est capable. Rien ne peut l'arrêter. Mais il veut un Dieu qui aime récompenser. Or, pour récompenser, il doit y avoir un travail au préalable. Et tu reçois maintenant la récompense. Dieu peut t'amener dans des dimensions insoupçonnées. Dieu peut faire de toi une grande femme, un grand homme, adulé par les saints et adulé par les gens de ce monde. Le monde peut te voir, te regarder, et que tu leur plais. Oui. Tu n'es pas obligé, toi, de suivre le monde, mais tu peux les amener à te suivre, toi, par rapport à ta croyance, par rapport à ce que tu es. Alléluia. L'argent que tu cherches, Dieu est capable de te le donner. L'élévation, la réussite, Dieu est capable de te le donner. Mais est-ce que toi, tu es capable de travailler pour Dieu? Amen. Amen. Est-ce que tu es capable de penser pour Dieu? Ou toi, ton travail pour Dieu s'arrête quand tu es à l'église? Dès que tu sors de cette salle, d'ailleurs, et la Bible, il y a des gens qui sortent, qui ferment la clé, la Bible avec leur clé, ils laissent la clé à l'église. C'est-à-dire, là, il va rouvrir la Bible simplement quand il revient à l'église, il craque, Amen. Et c'est comme ça que tu vas atteindre faire des grandes choses avec Dieu.